Bonjour à tous, nous allons terminer la correction du TP17. Alors on a déjà corrigé la première partie en classe à la suite de l'expérience. Donc on avait noté les réactifs, les produits, l'équation de la réaction, tout ça on a fait. Et nous en sommes, après les observations, à l'interprétation des résultats. Alors, pour l'interprétation des résultats, d'abord, document 3, on nous dit qu'une transformation totale s'arrête lorsqu'au moins l'un des réactifs a été entièrement consommé. Donc dès que ce réactif va venir à manquer, la transformation va s'arrêter. Et le réactif qui vient à manquer, celui qui a complètement disparu, on l'appelle le réactif limitant. Alors que celui qui reste, il n'a pas été complètement consommé et il va être appelé réactif en excès. En excès, ça signifie en trop. Alors, on nous demandait, à partir des observations, de déterminer quel était le réactif limitant pour les deux groupes. Alors, pour le groupe 1, on avait mis une grosse quantité, une grosse masse d'hydrogénocarbonate de sodium, 3 grammes, et seulement quelques millilitres d'acide éthanoïque du vinaigre, avec les ions H+. Et donc on avait observé qu'à la fin il restait de la poudre, il restait de l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc le réactif en excès, c'est l'hydrogénocarbonate de sodium. En revanche, on avait constaté qu'il y avait un changement de couleur, que la solution devenait bleu-verte, ce qui montrait que tous les ions H+ avaient été consommés et que la solution n'était plus acide. Et donc le fait que tous les ions H+ aient été consommés, ça nous indique que les ions H+ sont le réactif limitant. Pour le groupe 2, on n'avait pas les mêmes observations. On avait mis moins d'hydrogénocarbonate de sodium. Et donc à la fin de l'expérience, il ne restait plus du tout de poudre. Et en revanche, la solution est restée jaune, ce qui indiquait qu'il restait des ions H+, puisque la solution était encore acide. Donc les ions H+ étaient en excès et la poudre ayant complètement disparu était le réactif limitant. Donc le réactif limitant, c'est NaHCO3, l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc vous voyez que j'ai fait en sorte que pour les deux groupes de manipulation, on ait des cas différents. Dans l'un des cas, le groupe 1, le réactif en excès est l'hydrogénocarbonate de sodium, alors que dans l'autre groupe, c'était les ions H+ du vinaigre. Et on va voir les différences au niveau de l'interprétation encore. Alors, on nous demandait de compléter la phrase suivante avec des nombres. Alors, pour répondre, il faut se baser sur l'équation de réaction. Alors, je vais vous la recopier momentanément ici. Donc, voilà l'équation telle qu'on l'avait écrite ensemble. Et alors, on nous demande de compléter avec des nombres. Un ion H+ réagit avec combien de NaHCO3? Il réagit avec un seul NaHCO3, puisque vous voyez qu'au niveau des coefficients, quand on a vérifié que l'équation était bien équilibrée, on avait vu qu'il n'y avait pas besoin d'écrire de nombres stoichiométriques, de nombres devant les différentes molécules ou ions. Donc si on n'a écrit aucun nombre devant, ça veut dire à chaque fois qu'il y a un seul ion H+ qui réagit avec un seul NaHCO3 qui va se former une seule molécule de CO2 et une seule molécule d'eau et un seul ion Na+, à chaque fois que la transformation chimique aura lieu. Donc je vais compléter simplement avec des 1. Voilà. Alors ensuite, on nous demande de calculer la masse de une entité NaHCO3, sachant que on nous donne les masses des différents atomes
qui justement interviennent dans cette formule de solide ionique. Alors, donc on avait vu en classe qu'il suffisait d'additionner toutes les masses de tous les atomes qui interviennent dans cette formule. Donc la masse de Na plus la masse de l'hydrogène plus la masse du carbone et plus 3 fois la masse de l'oxygène. On fait l'application numérique et on trouve environ 1,40 fois 10 puissance moins 22 grammes, puisque toutes les données étaient en grammes. Ensuite, nous devons calculer la quantité de matière d'hydrogénocarbonate de sodium introduite par chaque groupe, sachant que l'information dont on dispose sur la quantité qu'on a introduite, c'est la masse introduite. Alors à partir de la masse d'hydrogénocarbonate de sodium introduite et de la masse d'une entité NaHCO3, on va pouvoir déjà calculer le nombre d'entités NaHCO3 introduites. Rappelez-vous, on avait vu cette formule-là dans la leçon, que pour calculer le nombre d'entités, il faut diviser la masse totale de l'échantillon par la masse d'une entité. Donc ici, on va faire ça pour la masse de l'échantillon. Alors dans le groupe 1, c'était 3 g de NaHCO3 introduit et dans le groupe 2, c'était 1,3 g. Et la masse de l'entité, c'est celle qu'on a calculée juste au-dessus, c'est la masse d'une entité NaHCO3. Donc on fait 3 divisé par 1,4 fois 10-2 pour le groupe 1. Il n'y a pas de souci d'unité puisque c'était 3 grammes et c'est divisé par 1,4 fois 10 puissance moins 22 grammes. On est bien dans la même unité au numérateur et au dénominateur. Donc on effectue le calcul et on trouve 2,14 fois 10 puissance 22 entités NaHCO3 ont été introduites. On fait le calcul pour le groupe 2 maintenant. Cette fois-ci, dans le groupe 2, au lieu d'avoir introduit 3 g de poudre, on avait introduit seulement 1,3 g. Donc, on va faire le même calcul, mais avec 1,3 g. Comme ceci. Allez, on tape le calcul. Et on trouve cette fois-ci pour le groupe 2, 9,29 fois 10 puissance 21 entités. Ensuite, une fois qu'on a le nombre d'entités, on va pouvoir calculer la quantité de matière. La quantité de matière, rappelez-vous, c'est le nombre de moles. Et ça se note petit n. Alors, pour calculer une quantité de matière, le nombre de moles, c'est le nombre de paquets qui contiennent 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Et nous, on sait qu'on a ce nombre-là d'entités, donc on vient diviser le nombre d'entités par 6,02 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire par le nombre d'Avogadro. Voilà la formule. Et on fait le calcul pour le groupe 1 et le groupe 2. Alors, voilà le calcul et on trouve environ 0,036. Donc ça, c'est pour le groupe 1 et on effectue le même type de calcul pour le groupe 2 cette fois-ci. Donc voilà le calcul à effectuer. On reprend bien le nombre d'entités qu'on a calculé précédemment et on divise par le nombre d'Avogadro. Alors là, cette fois-ci, on trouve environ 0,015 mol. Donc voilà les quantités qu'on a introduites selon qu'on soit dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, quantité d'hydrogénocarbonate de sodium.
et on va pouvoir ces résultats les recopier ici. Et ici. Et on nous demande de les comparer aux quantités de matière d'ion H+ qui ont été introduites. Alors là, par contre, je m'étais trompée, j'avais mis en majuscule alors que c'était en minuscule. Voilà. Alors, comparons. Là, c'est pas facile à comparer parce qu'on est en écriture scientifique. On va l'écrire en écriture décimale. Donc, ce nombre-là, c'est 0,015. Voilà. Et ce nombre-là, c'est 0,03 mol. Ah oui, j'ai pas renoté mol, mais je vais le renoter ici. Alors, on doit les comparer. Donc, on voit ici que la quantité d'hydrogénocarbonate de sodium est plus importante que la quantité d'ion H+, pour le groupe 1, alors que pour le groupe 2, c'est la quantité d'ion H+, qui est plus importante que la quantité d'hydrogénocarbonate de sodium. La nature du réactif limitant est-elle vérifiée? Alors, le réactif limitant, on avait bien dit tout à l'heure que pour le groupe 1, c'était les ions H+, donc que les ions H+, allaient venir à manquer en premier. Et si on regarde ici, les ions H+, sont ceux qui sont en plus petite quantité. Or, on avait dit qu'un ion H+, allait réagir à chaque fois avec un NaHCO3. Donc, dès qu'on aura 0,015 mol d'ions H+, qui auront réagi, on aura aussi 0,015 mol de NaHCO3 qui auront réagi. Et une fois que ça se sera fait, la transformation s'arrête puisqu'il ne restera plus d'ions H+, et donc les ions H+ sont bien le réactif limitant ici. Alors que pour le groupe 2, le réactif limitant, celui qui est en plus petite quantité, c'était NaHCO3. Et c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, que le réactif limitant était NaHCO3 pour le groupe 2. Donc, c'est bien vérifié. Ensuite, en vous aidant de la question 4.2, déterminez la quantité de matière de CO2 formée dans votre groupe. Alors, la question 4.2, c'est celle qui nous dit qu'un ion H+ réagit avec un solide NaHCO3 pour former une molécule d'eau, un ion Na+, et une molécule de CO2. Alors, si vous étiez dans le groupe 1, eh bien, on va avoir 0,015 mol d'ions H+, qui vont réagir avec 0,015 mol de NaHCO3 pour former 0,015 mol de CO2. En fait, à chaque mol d'ion H+ qui disparaît, il se forme en contrepartie une mol de CO2. Et la transformation s'arrête dès que ces 0,015 mol d'ion H+ ont réagi. Donc il ne pourra pas se former plus de 0,015 mol de CO2 pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on a dit que le réactif limitant, c'était NaHCO3. Et NaHCO3, justement, il y en a aussi 0,015 mol. Donc dès que les 0,015 mol de NaHCO3 auront réagi, la transformation chimique va s'arrêter et on aura produit 0,015 mol de CO2. Ensuite, on nous dit qu'une mol de CO2 occupe un volume de 24 litres. Et on nous demande de calculer le volume de CO2 attendu théoriquement à la fin de la transformation chimique. Nous, on a 0,015 mol. Et on voudrait connaître le volume V de CO2 qui va être produit. Donc il suffit de raisonner par proportionnalité, de faire un petit produit en croix ici, où on va pouvoir écrire que V
est égal à 0,015 fois 24 divisé par 1. Cela correspond à 0,36 litres. Ou autrement dit, 360 millilitres. Donc le CO2, en théorie, le CO2 devrait occuper 360 millilitres. En théorie, on produit 360 millilitres de dioxyde de carbone.